éminemment politique et je vais y venir dans mon troisième moment de réflexion. Mais le premier moment, c'est d'essayer de comprendre sur le plan de la symbolique sacrée ou dans l'histoire des mémoires sacrées, comme les mémoires perçoivent les dimensions du sacré, ce qu'il y a d'éminemment important. Et ici, c'est aussi très important que nous ayons cette dimension-là, parce que même si nous ne traduisons pas le conflit en termes religieux, une bonne compréhension du religieux dans le conflit politique est une arme nécessaire. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent parler du politique sans parler du religieux, par l'absence de la référence religieuse, ils n'aident pas à fixer les vrais termes du conflit politique. Mais qu'une bonne compréhension des limites du religieux mette bien en évidence qu'est-ce qu'on veut religieusement et qu'est-ce qui ne va pas politiquement. Et ça, c'est très très important de comprendre que ça n'est pas parce qu'on voit les choses globalement qu'on voit les choses confusément. Il faut voir les choses globalement, mais chaque chose à sa place. Oui, c'est-à-dire de voir quel est le problème, pourquoi est-ce qu'il est si dense et si intense émotionnellement, spirituellement et politiquement, pourquoi de voir ça de façon globale, dire il y a cette dimension-là, il y a cette dimension-là, il y a cette dimension-là. Et ceux qui aujourd'hui vous disent c'est politique, ils ont raison. Mais il ne faut pas que cette dimension-là finisse par faire disparaître l'autre dimension sur laquelle il y a nécessité d'avoir un discours. Donc il faut avoir un discours sur toutes les dimensions, mais un discours qui mette à sa place chaque dimension. Et quand on me dit il faut parler de cette longue tradition de la prophétie, de la Palestine comme centrale, c'est important d'avoir ce discours-là et de bien comprendre pourquoi nous nous engageons. Alors je vais vous expliquer comment, à mon sens, encore une fois, c'est une approche qui m'est personnelle, vous pouvez en être critique, vous œuvrez sans doute, vous savez, quand vous avez une heure de conférence, il y en a certains qui pensent en une heure de conférence, vous devriez tout dire. Non, c'est forcément synthétique, c'est forcément partiel, c'est forcément le début d'une réflexion ou sa conclusion. Mais même dans la conclusion, on ne conclut pas sur toutes les dimensions, et même dans l'introduction, on n'introduit pas sur toutes les dimensions. On essaye d'avoir une vue synthétique des choses. Alors, la chose qui est importante, c'est la reconnaissance que la Palestine est El-Quds, c'est-à-dire Jérusalem en termes de capitale, elle est la capitale de tous les monothéismes, au sens qu'elle a une centralité importante dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne et dans la tradition musulmane. Alors, inductivement, pour la tradition musulmane, il y a une reconnaissance fondamentale de cela, puisque dès le début de la révélation, quand le prophète reçoit la révélation, la première qibla vers laquelle il se dirige, c'est Jérusalem. Mais pour dire quoi en fait? Pourquoi la première qibla, c'est Jérusalem? La première qibla au sens de la direction, et la direction voulant dire quoi? Comment je tourne ma face sur la terre pour tourner mon cœur vers le Créateur de la terre? Oui, c'est ça que ça veut dire. Comment je tourne? Cette dimension de se tourner ensuite vers la Kaaba, d'où que vous soyez, tournez-vous vers la Kaaba, ça veut dire quoi? Ça veut dire, sur la terre, tournez votre face de cette façon, car cette façon de tourner votre face vers Dieu sur la terre, c'est une façon de tourner votre cœur vers le Créateur de la terre. Oui, cette double dimension. C'est une façon de tourner votre cœur vers le Créateur de la terre. Oui, cette double dimension-là. Et au début de la révélation, au début de la tradition, ce qui va être très important, à la Mecque, où il y a très très peu d'autres traditions monothéistes, c'est plus tard que les musulmans vont rencontrer les chrétiens et les juifs, il y en a quelques-uns, des individus, il y a à la Mecque des gens qui sont min al-Hanafiyya, c'est-à-dire des gens qui croient en un Dieu unique, mais qui ne sont pas forcément liés à la tradition chrétienne ou juive. Et c'était un petit groupe. Et il y avait, comme le cousin de Khadija, radiyallahu anha, il y avait des gens qui étaient chrétiens. Et donc il y avait des individus. Et au début de la révélation, ce qui est directement lié à ça, et ça il faut le comprendre, c'est que la direction vers laquelle le prophète va tourner son visage,
pour prier va être Jérusalem. Mais pour dire quoi? Que Jérusalem est le centre, mais en même temps que de dire la nouvelle religion a pour centre Jérusalem, ça veut dire que la nouvelle religion confirme les religions qui l'ont précédée. C'est ça que ça veut dire. Nous n'apportons rien de nouveau, c'est la confirmation de la centralité de Jérusalem, d'El-Quds, la Sainte, comme étant un pôle nécessaire. Donc, le début de la révélation dit la confirmation de ce qui fut. Donc inductivement, on comprend quand on dit Oul al-Qiblatayn, c'est-à-dire la première des deux Qibla, quand ensuite à Médine il va y avoir un changement de Qibla, il est même dit, selon certains commentateurs, dans la tradition du prophète et dans la sira du prophète, c'est-à-dire sa vie, que le prophète il priait en direction de Jérusalem, mais en mettant la Kaaba entre lui et Jérusalem. Oui, disant par là le nouveau de la Kaaba confirmant l'ancien de Jérusalem, dans la même direction. Donc il se met dans l'angle qui permet de mettre la Kaaba et Jérusalem. Certains commentateurs disent cela, d'autres disent non, il priait vers Jérusalem et c'est à Médine que ça changera. Mais nous, ce qu'on en retient spirituellement, c'est cette idée fondamentale que, avant de dire la spécificité de la dernière religion, Dieu a voulu confirmer le commun de toutes les traditions. De toutes les traditions. Il y a quelque chose, le Masjid al-Aqsa, il y a quelque chose dans cette mosquée qui nous lie. Premier des enseignements. Plus tard, ce qui va être déterminant aussi dans la tradition musulmane, c'est l'Isra ou al-Mi'raj, c'est-à-dire le voyage nocturne. Et ce voyage nocturne, il va inscrire Jérusalem comme centralité de la nouvelle foi, mais en y ajoutant encore une dimension. Lorsque le prophète fait le voyage nocturne et qu'il se retrouve à Jérusalem, il va faire une prière et il va guider une prière, diriger une prière dans laquelle il y a qui? Tous les prophètes. Donc la Jérusalem comme étant le lieu qui va réunir avec l'attestation du dernier la confirmation de tous les précédents. Oui, de tout. Il y a quelque chose qui est la tradition du monothéisme. Il y a un lien consubstantiel entre le monothéisme et le tawhid et Jérusalem comme le symbole de cette centralité-là. Donc, le dernier des messagers qui vient dire le nouveau de la confirmation et le nouveau de la pratique ne vient dire avec le nouveau que la confirmation de l'ancien du point de vue est symbolique, est spirituel, est fondamental. Ça, d'un point de vue musulman, c'est tellement vrai que tout musulman, d'un point de vue religieux, qui